Salut tout le monde, c'est Armand Fox pour une nouvelle vidéo sur Scary Story. Ces histoires qui font peur. On commence par mort et la soirée. Deux couples partis en soirée pour dîner ensemble appellent une personne pour garder son bébé de 5 mois. Attends, stop. Et en fait, est-ce qu'ils connaissent cette personne? Et si le personne tuait le bébé? Comme ça, ok. Arrivée à la maison, la personne pour garder le bébé se présenta et elle s'appelait Emma. Emma, la psychopathe. Joli, non? Les parents prirent confiance et partirent à leur soirée. Soirée, tu veux, ou bien rendez-vous. Soirée ou bien rendez-vous. Soirée, c'est une fête à minuit où il y a de la bière, trucs comme ça, les trucs bourrés, de la drogue, mais je les déteste. De toute façon, je suis un Marocain. Confiance. Alors, ils doivent dire un rendez-vous, bien je sais pas quoi. Un peu plus tard dans la soirée, le bébé criait, hurle, Emma appelait les parents du bébé. Oh putain, le bébé va se transformer en créature... je sais pas quoi. Créature tueur. Allô? Oui, allô, il se passe quoi, Emma? Le bébé crie, hurle. Ce n'est pas son habitude pourtant. Il y a des bruits dans la maison. Aidez-moi! Ben, c'est juste un psychopathe ou bien un clown tueur qui va te enculer. On appelle la police. La police. La police, ne bouge pas. Prends le bébé et va te réfugier dans un placard vide. Il y a des rires. La poupée sur l'étagère de la chambre du bébé rit. Oh putain de merde, cette maison est hantée. Oh putain de merde, cette poupée est hantée. Quoi? Quelle poupée? La poupée sur l'étagère, la poupée clown. Oh putain, je connais cette histoire. Oh putain, quelqu'un l'a mis sur YouTube. Oh putain, il a copié. Oh putain. Ok, bouge pas, on arrive dans 5 minutes. Le clown essaye d'ouvrir la porte. Placard. Oh, du placard. Au secours! 5 minutes plus tard, les parents rentrent et voient du sang. Ils suivent le sang et voient le cadavre du bébé de Emma. Le clown était sur le cadavre d'Emma. Mais allez, soyez sympa, le bébé a encore 5 mois et vous le tuez direct, vous êtes con! Pas de pitié, je l'aime pas. Deuxième histoire qui va être du cimetière. Oh putain, ça me fait chier. Du cimetière, ouais, qu'est-ce qu'on a? Histoire. Un petit fantôme fut signalé par Marie-Ange. Ah ben ouais, c'est là où ça commence, comme sur Evil Reading 2, quand il y a un signal, ou le premier, il y a un signal, ou dans cette maison hantée, qu'il y a ce putain de fantôme qui nous encule. Dans le numéro de février 1976, ben ça fait très longtemps, il n'y avait même pas de PS1. Du magazine Fat. Il raconte comme elle était en train d'aider une amie à emménager dans une maison. Une maison hantée, tout simplement, comme toujours. De l'argent, une banlieue de New York. La maison n'était pas très vieille, ni inquiétante. Ben, ça veut dire qu'elle est hantée de 3 milliards de fantômes. Très vieille, ni inquiétante. Pas du tout le genre d'endroit où on trouve traditionnellement des fantômes.
Des putains de fantômes qui vont te canculer, qui vont te faire chier, qui vont te poignarder, qui vont te égorger, qui vont te tuer. Après une journée de déballage, Miss Ornish qui va enculer tout le monde, qui fait chier, et son ami se reposaient devant le feu. Ah, le petit feu de camp avec la tente, avec les petits oiseaux qui vont faire qui fassent de la merde sur leur tête. Quand elles entendirent un étrange bruit rythmé provenant de l'une des chambres d'en haut. Ben, comment s'appelle déjà cette histoire de la fillette fantôme? Ben, là, c'est... Moi, je déteste les fantômes, surtout quand il s'agit d'une fillette. Ou écrit comme ça. Ah! C'est ça où j'ai la chair de poule. C'est là où je suis une poule. Bah! Les appareils photo numériques, ce sont pas des histoires d'Halloween. Ouais, super. Ce sont pas des histoires d'Halloween. Vous êtes dans une histoire d'Halloween, alors vous la fermez. Exemple de ce genre de cliché, dans certains cas, il apparaîtrait... Putain de merde! Heureusement qu'ils m'ont posé dans l'histoire, sinon j'aurais enculé ce téléphone. Personne défunte en arrière-plan d'un groupe à l'occasion d'une fête familiale pour des histoires d'Halloween qui vont devenir réelles. Le bruit n'était pas spécialement menaçant, tasse ou caractéristique d'un fantôme tel que les raps des poltergeists. Vous foutez de ma gueule? Moi, si j'aurais entendu cette musique, j'aurais déjà parti, je suis revenu, j'aurais déjà parti loin de ce putain de chalet. J'aurais pris un McDo pour me détendre. Un bon petit McDo. Mais cela l'a mis néanmoins mal à l'aise et elles décidèrent d'aller inspecter les étages des pièces du deuxième étage. Lorsqu'elle s'approche, Miss Ornish remarqua quelque chose d'étrange. À porte de la suite possédait un crochet de fermeture. À l'extérieur, toutes les autres pièces de la maison avaient des verrous au-dedans et au-dehors, assez haut pour qu'un enfant ne puisse pas les atteindre. Ah ouais, elle est très très longue. La suite, on était deux autres maisons dehors. La suite était pleine de caisses à demi déballées, mais il n'y avait rien d'autre. Apparemment, alors que Miss Ornish se retournait pour sortir, elle sentit un tiraillement sur sa robe, pensant avoir accroché sa robe contre un clou. Elle baissa la main et soudain celui-ci fut empoigné par ce qui ressemblait à une minuscule main glacée. D'après elle, d'une main glacée, bien sûr, parce que c'est une personne qui est morte en se glaçant, en se givrant. C'est pour ce cas, sa main est glacée. Voilà, c'est logique. D'après elle, d'une certaine manière, l'emprise glacée me communiquant une impression de panique, de douloureuse solitude. Je voulais baisser les yeux, mais je ne le pus pas. Bien sûr, il existe nombreuses histoires d'Halloween, cas de supercherie dus à des trucages photos. Ben quoi? Est-ce que là, c'est une histoire d'horreur où il raconte que deux filles se déménagent et racontent des histoires d'horreur, ou bien c'est dans la vraie vie? Pas dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, dans l'histoire, bien sûr. Et bien sûr, il existait nombreuses
dû à trucage photo, bien que certains cas des experts en imagerie numérique ou argentique, photographe anglais Sir Simon Mallet. Eh ben quoi, photographe, pourquoi pas le artiste Stefano qui est sur Evil Wedding 2 qui fait chier. Photographe anglais Sir Simon Mardes est spécialiste de lieux hantés. Elle sortit tout le droit de la pièce et ne dit rien à son amie. Lorsqu'elle quitta la chambre, la main glacée, relâcha sa prise, a disparu, mais la main de Miss Ordich, elle-même resta froide toute la nuit. Après cela, la maison fut dérangée par des bruits occasionnels, mais seulement lorsque Miss Ordich y résistait. C'est bien plus tard, après son ami eut quitté la maison, que Miss Ordich apprit que l'un des précédents propriétaires de la maison avait une fille attardée qui était morte petite. La majeure partie de l'existence de l'enfant né, l'enfant s'était passé enfermé dans la suite du deuxième étage. Son jouet préféré était un ballon qu'elle faisait rebondir interminablement contre le mur. Ok. Ben, je savais que c'était une maison hantée. Allez, on fait ça. Bon, c'était une longue histoire. On a fait 2 histoires. Désolé, on va pas faire la 3e. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de lâcher plein de pouces bleus et de s'abonner et de faire des... Vas-y, ciao, bisous.